comme je fais beaucoup de formations sur le changement climatique, beaucoup de conférences, je vois que les questions qu'on me pose sont très différentes. Il y a par exemple 10 ans, j'avais beaucoup de personnes qui me demandaient est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte sur la fonte des glaciers, sur le changement climatique, alors qu'aujourd'hui les gens sont plus dans l'idée de dire est-ce que vraiment c'est irrémédiable, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose. Ils ont déjà accepté que le changement climatique était bien là. Aujourd'hui on est plus sur ça fait quand même qu'est-ce qui va se 35 passer. ans, 40 ans qu'on a ces résultats quasiment. Et voilà, et on voit que ça va très lentement. On voit le président Chirac qui dit la terre brûle, et à Johannesburg en 1992, la terre brûle et on ne fait rien. Et voilà, et on se voit là maintenant en 2020, 5 ans après un événement majeur qui aurait dû définir une trajectoire pour l'ensemble des gouvernements, et encore aujourd'hui de l'inertie. C'est une grande frustration en fait quand on est chercheur et qu'on connaît l'inertie du système. On sait à quel point le système Terre, le climat de la Terre est un système avec une inertie considérable, bien pire qu'un pétrolier. Et donc il faut agir aujourd'hui, on en verra les fruits très longtemps après. Voilà, alors comment on fait pour lutter contre l'inertie? Ça, c'est un autre débat. Lydie Lescarmentier, comment faire? Comment faire? Je pense que tout passe par l'éducation. Je pense que c'est un grand problème aujourd'hui. Le changement climatique, c'est un problème qui nous concerne tous. On vit tous ces impacts. On va les vivre de plus en plus intensément. Et moi, je suis épatée de voir qu'on en sait si peu. Et je suis persuadée que l'éducation nous permettra de répondre à plein de défis, donc que ce soit à la fois l'atténuation, donc baisser nos émissions de gaz à effet de serre et comprendre comment on peut le faire au quotidien, mais aussi comment s'adapter. Et cette éducation, je pense qu'elle concerne tout le monde et elle concerne aussi les politiques. C'est d'ailleurs l'enjeu du plan, du projet de loi climat qui est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Cette aventure-là, est-ce que vous l'avez suivie de près? C'est cette idée qu'il fallait aussi rendre aux citoyens, remettre cette question-là dans le débat démocratique, ce qui s'est traduit par une convention citoyenne sur le climat. Et c'est leurs propositions qui sont en partie reprises aujourd'hui dans ce projet de loi de l'exécutif, de faire de cette question une question démocratique, commune, dont on peut discuter. Ça passe aussi par ça, l'éducation? Oui, je pense que c'est tout à fait ça. Il faut que c'est une question qui nous concerne tous et je trouve ça très intéressant que ce conseil ait été formé et que chacun puisse proposer aussi des choses à l'État. Après voilà, je pense que ça reste des petites choses et je pense que face à l'urgence climatique d'aujourd'hui, il faudrait avoir vraiment des changements beaucoup plus en profondeur. Mais vous dites on en sait si peu, mais on sait qu'il y a un réchauffement climatique. Oui, tout à fait. Je sais pas, c'est une idée encore discutable, à quel rythme, comment, pourquoi? Les scientifiques savent énormément de choses. Je pense que c'est juste que l'information n'est pas forcément passée. Et aujourd'hui, je travaille dans une fondation dont le travail est vraiment d'utiliser ces informations scientifiques et d'en faire de l'information accessible à tout le monde. Puisque voilà, encore une fois, on est tous impactés par ce phénomène-là, et il faut qu'on comprenne. Je ne sais pas si cet événement précis a déterminé la suite. Ce qui est sûr, c'est que en fait, moi, j'ai fait mes études, puis ensuite j'ai fait mon travail de recherche, tout en ayant en tête cette question du changement climatique. Mais c'était plutôt une question qui était rationnelle finalement. Ça faisait appel à des informations, alors que au moment où je me suis retrouvée devant le glacier de Monaco, dont j'utilise l'exemple, mais ça a été le cas avec bien d'autres glaciers que je peux connaître dans d'autres régions. Là, c'est devenu vraiment sensible, en fait. J'étais frappée dans mon émotion en me disant oula, là c'est vraiment dramatique. Et cet événement, parmi d'autres, ont fait que je me suis plutôt orientée vers la médiation. Et puis aussi, je pensais que moi, en tant que personne, j'avais plus à apporter en termes de communication qu'en termes de science et création de cette information scientifique. Alors,